Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. On va revenir dans un instant au pass vaccinal et à la situation sanitaire. Mais avant, j'aimerais qu'on s'intéresse au sort des deux délinquants qui ont projeté au sol violemment il y a 2 jours à Noisy-le-Sec un homme. Ils l'ont traîné sur 100 mètres par le col de son manteau en voiture. Ils seront présentés demain à la justice. On va faire dans un instant un petit focus sur ce qu'ils risquent. La justice peut évidemment demander à leur encontre. Mais d'abord, on vous fait un petit récapitulatif des faits avec le témoignage d'Ali, cet homme de 67 ans. Écoutez. Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Ali, un retraité de 67 ans, raconte son calvaire. Ce week-end, il déambule dans le centre de Noisy-le-Sec lorsque des jeunes en voiture l'interpellent. Il m'a dit, Ali, est-ce que tu as une cigarette? J'ai dit, ouais, je vais t'en donner une. J'ai sorti mon paquet, je voulais sortir une cigarette, il m'a pris la main, il m'a dit, maintenant tu vas courir. Il est alors traîné sur une centaine de mètres. Son agresseur finit par le lâcher, blessant sévèrement le retraité. J'ai fracture de la tête de l'humérus, fracture du pied, une ecchymose au genou, bien les rappeler, au visage, j'ai recousu à l'arcade, mais ça va quand même. Ali porte plainte, mais peu de temps après, un jeune homme tente de faire pression sur lui. Il m'a dit, si tu retires ta plainte, le gars, il te donne 1 000 € ce soir. Et je l'ai dit au commissariat, je leur ai dit, j'acceptais pas, même c'est pas honnête quoi, je lui ai dit non. Sur le plateau, il témoigne avec son neveu Hossein. Il a découvert la vidéo sur les réseaux sociaux avant de savoir que l'homme agressé était son oncle. Sur le moment, j'avais qu'une envie, c'est de... Bien sûr. De vous rendre justice vous-même. Exactement. Effectivement, j'étais très en colère. Mais on a demandé à tout le monde d'apaiser les choses. La vidéo amateur montre une deuxième victime qui ne s'est pour le moment pas fait connaître. De nombreux signalements de la vidéo ont été effectués sur la plateforme Pharos, permettant d'identifier rapidement le conducteur. Un second suspect s'est ensuite rendu de lui-même mardi matin aux enquêteurs. Pour violence avec arme en réunion, les 2 hommes encourent jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Voilà, on est avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews. Bonsoir Sandra. Qu'encourent les 2 hommes, les 2 délinquants, à la fois celui qui conduit la voiture et celui qui filme avec son téléphone portable, Sandra? Il faut savoir que c'est la même peine encourue par ces 2 personnes. C'est ce que prévoit le code pénal pour ce phénomène de happy slapping, cette pratique qui consiste à filmer une agression avant de la diffuser sur les réseaux sociaux. Dans ce cas, celui qui filme l'agression risque la même peine que celui qui commet les violences. Dans cette affaire, donc, si la qualification actuelle est maintenue, à savoir violence volontaire aggravée avec une ITT de plus de 8 jours, ils risquent donc tous les 2 jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 € d'amende. Un mot pour préciser que celui qui met en ligne la vidéo peut risquer quant à lui jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Mais il faut bien garder à l'esprit que pour l'instant, on ne sait pas si dans cette affaire, celui qui a filmé est aussi celui qui a mis en ligne la vidéo sur les réseaux sociaux. Sandra, on en sait plus sur le profil des 2 hommes, 2 délinquants qui ont déjà été condamnés pour violence, c'est ça? Oui, alors chacun des 2 a déjà été condamné dans le passé pour des faits de violence, mais on n'a pas d'informations sur la peine qui a été requise à leur encontre et qu'ils ont ou non effectuée. Ce qu'on sait, c'est qu'ils sont tous 2 âgés d'une vingtaine d'années, qu'en garde à vue, ils ont reconnu l'agression du retraité dont nous avons diffusé le témoignage, Ali. Tous les 2, donc celui qui est suspecté d'avoir traîné l'homme par la fenêtre du véhicule et celui qui est soupçonné d'avoir filmé l'agression vont être présentés à un juge d'instruction demain matin en vue d'une éventuelle mise en examen pour donc violence volontaire aggravée avec ITT de supérieure à 8 jours. Ça veut dire que les investigations ne sont pas terminées, elles vont se poursuivre, notamment pour identifier s'il y avait d'autres personnes dans cette voiture et s'il y a possibilité d'identifier la 3e victime, celle qu'on voit aussi sur cette vidéo. Vous savez qu'il y a Ali, la victime qu'on a identifiée, dont on a recueilli les témoignages, une 2e personne sur cette vidéo et une 3e personne qui s'est présentée d'elle-même au commissariat cette semaine pour dire qu'elle avait été victime des mêmes faits. Le juge des libertés et de la détention décidera demain dans la journée s'il décide que pendant la poursuite de cette enquête, les 2 suspects doivent être placés libres sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. Merci pour ces précisions, Sandra Buisson. Laurent Jacobelli, c'est un signe de l'ensauvagement de notre société, cette scène. Oui, malheureusement, parce que cette scène, elle est très frappante, elle est parue sur les réseaux sociaux, donc on en a connaissance, on en débat aujourd'hui, mais des actes gratuits de violence, il y en a tous les jours
partout. Vous savez, il y a 2000 agressions en France chaque jour, aujourd'hui. C'est un chiffre qui est en augmentation très sensible, parce que depuis des décennies, il faut être très clair, ça a commencé avec la droite d'ailleurs, et ça a continué avec la gauche et le centre, eh bien la justice envoie un signal terrible, une espèce d'autorisation, d'impunité pour un certain nombre de délits. Pourquoi ? Tout simplement parce que les peines souvent ne sont pas appliquées, il y a un recours au sursis ou aux peines de substitution quasiment automatiques, et donc avec Marine Le Pen, clairement, nous voulons rétablir une justice au service des victimes, c'est-à-dire, pourquoi pas rétablissement de la double peine, arrêt des remises de peine automatiques, que le sursis redevienne un vrai sursis, c'est-à-dire qu'un sursis, on n'effectue pas sa peine au premier délit, mais si on recommence, eh bien là, on cumule les peines. Or, aujourd'hui, il peut y avoir 2, 3, 4 sursis sans que les délinquants aillent en prison. Et donc, il faut maintenant clairement envoyer un signal, siffler la fin de la récré, la violence, c'est puni par la société, et la justice doit faire respecter l'ordre républicain et les lois. Les voyous ne sont pas les victimes de la société, comme le pensent beaucoup de juges et beaucoup de politiques. Non, ils pourrissent la vie des honnêtes citoyens. Éric Diard, il faut une réponse immédiate. Oui, mais il faut remettre les choses dans le contexte, parce que il y a 10 ans, Rachida Dati n'était pas une ministre laxiste, il n'y avait pas un tel ensauvagement. C'est un état de la société, je sais pas, c'est comme ça. Mais moi, je souhaite quelque chose, c'est horrible. Et quand j'ai vu hier cette vidéo sur les réseaux, j'ai dit à certains, arrêtez de la diffuser. Arrêtez de la diffuser, parce que j'avais peur que cette vidéo devienne virale et que ça devienne un effet de mode. Vous savez, les autres abrutis vont dire, tiens, nous on va faire pareil aussi. Donc, moi je souhaite quand même quelque chose. Hier, j'ai rencontré une magistrate, en off. Elle m'a dit, il nous arrive parfois que la chancellerie nous dise, on préconise d'essayer d'éviter la mise en détention parce que nos prisons sont pleines. Par contre, la chancellerie peut faire aussi un ordre contraire, dire, sur ce type d'affaires, qui sont très graves, où cette personne aurait pu mourir la tête fracassée sur le trottoir, on donne des consignes très strictes, c'est un emprisonnement obligatoire pour éviter que se reproduise de tels faits, qui est une sorte d'effet de mode, ce qui serait complètement aberrant, mais c'est possible avec les abrutis qui sont dans notre société. Il risque jusqu'à 7 ans d'emprisonnement, Bruno Bonnell. Alors, évidemment, c'est souvent la peine maximum n'est jamais prononcée, mais si ça se rajoute à des peines précédentes, ça peut aller haut. Écoutez, dans le cas précis, je suis pas juge, mais si j'avais à réfléchir à ce que j'ai vu, je suis d'accord avec Éric Diard. Arrêt immédiat et responsabilité des plateformes sur la diffusion de ce type d'images, parce qu'il a utilisé le bon mot, j'aurais utilisé, abruti. Ce sont des imbéciles, heureux, délinquants ou pas délinquants, qui font ce genre de choses. Et là, clairement, il y a une intention inconsciente, mais de donner la mort. On peut mourir de cet accident. Donc, moi, j'ai pas de préserve à dire. S'ils prennent la peine maximum, qu'ils la prennent. Jean-Claude, un mot là-dessus ? Un mot, on va parler de la délinquance et de la violence après. Peut-être le pire de tout, sans excuser le geste qui précède, mais qu'ils ont été assez idiots, pour ne pas dire plus, le mot est faible, idiot, pour mettre leur exploit sur Internet, enfin sur un réseau Facebook, semble-t-il, et que c'est grâce à cela que des professionnels de la police ont pu immédiatement s'apercevoir de la gravité des faits, de remonter très vite entre guillemets la petite filière et les mettre en garde à vue. Mais je suis comme vous, j'attends avec une certaine impatience ce que va décider le parquet de la région. Je crois aux vertus de l'exemplarité de la sanction. Si elle est nécessaire sur un fait comme celui-là, c'est une évidence. La justice doit se saisir de la gravité des faits. Moi j'ai honte, franchement, que des crétins puissent s'amuser avec un pauvre type et une nana sympa, semble-t-il, au risque de le tuer, et de s'en amuser. Mais on est où, là ? Proposer 1000 balles pour qu'il se taise. Et ensuite, mais je veux dire, c'est plus supportable. Et j'ajoute et termine, je trouve que le président de la République n'est pas à l'heure qu'il est, au rendez-vous de la situation telle qu'elle se dégrade dans notre pays. Alors, l'enjeu comme il ça aura été un des gros échecs d'Emmanuel Macron. Parce pas fini. Non, mais attendez, c'est pas fini, il reste que quelques mois. Je pense que c'est plié. Où sont les 15 000 places de prison qui nous sont promises ? Alors, elles nous sont promises pour la fin du prochain quinquennat, mais enfin, on le fera, c'est vrai. D'accord, mais le RN peut pas être d'accord. On le fera, c'est vrai, mais clairement, on ne peut pas compter sur vous là-dessus.
pourquoi est-ce que ces gamins, enfin ces gamins, je ne sais même pas si c'est des gamins, 23, vous avez 24, raison, ont été assez bêtes pour mettre ça ans. sur les réseaux sociaux? Parce qu'il y a ce sentiment d'impunité, ce sentiment que la justice ne peut rien, ne fait rien. Vous discutiez hier avec une magistrate, moi je discutais hier aussi avec un policier qui me disait qu'ils avaient des ordres pour arrêter les poursuites après certains rodéos, pour ne pas créer le feu dans les banlieues. Écoutez, je ne remets pas en cause, moi, la parole de l'officier que j'ai vu hier. Excusez-moi de vous le dire. Non, franchement, je ne pense pas. On le voit bien, il y a une espèce de pas de vague. On ne touche pas à un certain nombre de petits délinquants parce qu'il n'y a pas de place en prison et parce qu'on ne veut pas mettre le feu. Eh bien, il faut maintenant avoir le courage d'arrêter ces délinquants, créer des places de prison et même des centres de rétention pour mineurs, évidemment allégés, pas avec les dealers. Pourquoi la peur du gendarme? Ça aide dans la vie, c'est un bienfait. Mais ça il y a aussi une omerta dans les quartiers. Et c'est ce que disait aussi ce monsieur-là qu'on entendait, c'est qu'on lui a demandé de se taire, on lui a demandé, on l'a proposé de le payer pour qu'il n'aille pas porter plainte. Mais si on lui a demandé de payer, c'est que derrière il y a des trafiquants. C'est-à-dire 1000 euros pour ça veut dire que derrière, évidemment, ils ont des casiers, mais on le comprend. Ces gens-là ont fait autre chose que ça. Mais ces gens-là, là, ils ont décidé que c'était pas criminel. On allait s'amuser, on allait rigoler, se filmer, tous les copains allaient liker. Mais vous voyez l'inconscience où on en arrive. C'est pour ça que j'en appelle quand même à Éric Dupond-Moretti. La consigne doit être: ils sont automatiquement en prison. Là-dessus, il n'a pas l'autorité là-dessus. Mais ils sont pas autorisés sur. Heureusement. Faut pas être totalement naïf sur la place du rôle du garde des Sceaux. C'est qui la chancellerie? Non, mais encore une fois, vous savez, c'est la spécialité, je sais, de mon voisin, mais on ne mélange pas tout. Pourquoi le président de la République n'intervient pas? Parce qu'il va laisser quand même la justice au minimum. Sur ce fait divers-là, il va pas à chaque fois on l'attend sur une politique globale. De sécurité. La politique globale, c'est qu'effectivement, on a augmenté le nombre de policiers de 10 000 comme prévu. Effectivement, les lancements... Je parle de la justice, là, en l'occurrence. Non, mais les lancements de places de prison sont faits, vous le savez, on a déjà débattu sur ce plateau. Il faut 7 ans minimum pour construire une prison. Et parce qu'on peut faire mieux. Non, mais les Yacafaucon, il est facile. On le sait que ce n'est pas vrai. Mais on le sait que ce n'est pas vrai. Il faut arrêter de dire on le fera quand on sait qu'il y a des... Confiez-les au privé, vous aurez une prison nouvelle tous les 2 ans. Est-ce que vous savez ce qui m'est arrivé à midi? Je vais vous le dire. J'étais dans une brasserie à côté de notre QG de campagne. Jusqu'à là, c'est pas passionnant. Je déjeunais avec des amis. J'ai vu arriver 3 policiers qui sont venus et qui m'ont demandé mon passe sanitaire. Évidemment. Très bien. Très gentiment, un peu gêné d'ailleurs, j'ai l'impression qu'ils n'étaient pas très à l'aise dans cet exercice. Une très grande brasserie. Ils ont dû passer entre une demi-heure et 3/4 d'heure dans cette brasserie. Eh bien moi je pense que pour reprendre les mots de votre président de la République, plutôt que d'emmerder les honnêtes gens, il ferait mieux d'aller emmerder les racailles. Alors, Éric, dire un petit mot, puis on va écouter Gérald Darmanin. Moi c'est très bien, attention, deux exemples, c'est très bien d'augmenter les effectifs de policiers, je le dis, mais... Et je rappelle un rapport. Dites-le à Mme Pécresse. Non, mais je dis un rapport de la Cour des comptes a dit ces policiers sont trop souvent affectés à des tâches administratives. Deuxième point, le renseignement pénitentiaire. Quand j'ai fait le rapport sur la radicalisation, avec le député LaREM, Éric Pouillard, j'ai dit les effectifs augmentent, c'est une bonne chose. Et là, nous avons eu la commission d'enquête. Que nous disent les syndicats? Ils disent oui, il y a une augmentation dans le renseignement pénitentiaire, mais malheureusement, les politiques ne savent pas qu'ils sont affectés à des tâches administratives. Et ils disent pas que c'est Macron, ils ne le savent pas. Par exemple, il y a une personne du renseignement pénitentiaire pour 23 centres de détention dans le Grand Est. Oui, et ça... On croit qu'il y en a, mais malheureusement, ils sont cantonnés dans des tâches administratives. J'aimerais qu'on revienne sur les chiffres de la délinquance, parce que les Républicains manient beaucoup de chiffres, d'augmentation de la délinquance, des vols, etc. Ouais. Gérald Darmanin, qui était mon invité ce matin sur CNews, a une autre vision, évidemment, des chiffres de la délinquance. Écoutez. La délinquance, en général, dans notre pays, elle baisse. Et elle baisse continuellement depuis 3 ans et demi. Et notamment, il y a une baisse extrêmement importante des vols avec ou sans armes, donc physiques, ou des vols qui se font par ruse, comme on les appelle, des vols de véhicules, des baisses des cambriolages. C'est un fait continu. Indépendamment du Covid, je voudrais bien le préciser, il y a une baisse continue de ces méfaits qui touchaient la vie de nos concitoyens, qui touchent encore nos concitoyens sans aucun doute, il y a encore beaucoup de travail, mais qui baissent. Et puis il y a 2 augmentations de violence. Les augmentations de violence contre les personnes dépositaires d'autorité publique, les policiers, les gendarmes, les élus. Et puis il y a les violences intrafamiliales et les violences conjugales. Donc ce serait, Éric Diard, parce qu'il y a des violences conjugales que les chiffres de la délinquance augmentent? Mais écoutez, il est habile, enfin on le connaît, Gérald Darmanin. Premièrement, il dit les cambriolages et les vols ont diminué, hors Covid.
Mais bien sûr, il dit hors Covid, mais je vous signale qu'en 2020, on était en télétravail, on était chez soi, c'était plus difficile d'être cambriolé que lorsqu'on part sur son travail. Deuxième point, dont acte. Deuxième point, il y a quand même une violence sur les personnes qui a augmenté, pas seulement les personnes dépositaires de l'autorité publique. Bien sûr qu'il y a les élus, mais les violences sur les personnes ont augmenté, les cambriolages ont diminué. Voilà, c'est tout ce qu'il faut dire. Alors il dit que la moitié, attendez, pas tous en même temps. Allez, le nombre d'agressions à la personne a augmenté. Les deals, on le voit bien, le chiffre d'affaires, entre guillemets, de la vente de drogue a explosé. On parlait tout à l'heure de 2000 agressions par jour, on a parlé de la violence contre les pompiers et les policiers, contre les élus. Cette tendance à l'autosatisfaction de notre gouvernement qui nous explique que les indicateurs économiques sont au vert alors que notre dette bat un record historique, que le chômage va mieux alors qu'on a plus de chômeurs toutes catégories que quand le président de la République est arrivé. Là, sur la sécurité, clairement, tous les Français le voient, ça se dégrade et ça se dégrade à vitesse grand V. Surtout, ça touche aujourd'hui des zones qui étaient épargnées. Il y avait avant les périphéries urbaines, il y a maintenant les centres urbains et aussi les zones rurales. Et donc, on n'est plus à l'abri nulle part. Et donc, il faut maintenant faire un vrai constat des choses pour régler les problèmes. Oui, l'insécurité augmente et elle augmente massivement. Bruno Bonnell. Non mais bon, je veux bien qu'on puisse critiquer un bilan que propose le ministre de l'Intérieur. Je veux bien... Mais bon, les faits sont les faits, les chiffres sont les chiffres, d'autre part. En matière de statistiques de sécurité, oui, alors on leur fait dire à peu près ce qu'on veut, cher ami. Et vous le savez. Sur ce plateau, ça serait intéressant qu'on ne parle plus jamais de chiffres. Ces chiffres ne valent pas dire grand-chose, je suis d'accord. Et qu'on est que juste dans l'estomac et l'impression. Non, mais nier qu'il y a une augmentation de la violence dans ce pays n'est pas politiquement sérieux. Il l'a dit, il y a 2 violences visibles. Et je vais en rajouter une troisième. Je pense que les incivilités augmentent. Bah oui, oui, mais ce qui ne sont pas des violences aujourd'hui. Mais qui a voté, par exemple, la loi contre les rodéos ? Ah non, mais La République en marche. C'était considéré comme une incivilité. Et qui a demandé de ne pas l'appliquer à ces policiers ? Mais arrêtez, ça c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai repris. Il y a des centaines, voire des milliers de captures sur site de mobylettes dès que les mecs font des rodéos. De saisie, merci. Cherchez le mot. Si les chiffres de monsieur le ministre sont exacts, pourquoi augmente-t-il de manière spectaculaire le nombre de policiers ? Pourquoi le président de la République, j'ai fini, 1 milliard de plus chaque année pendant les 5 ans qui viennent. Parce qu'on rattrape 20 ans par rapport à une situation qui s'est dégradée. Parce qu'on rattrape 20 ans. Allons. Mais les violences sur les personnes, c'est là où il ment par omission, qui dit il y a violence sur les personnes dépositaires. Non, violence sur les personnes, les chiffres ont augmenté. Oui. Il y a moins de cambriolage, mais les violences sur les personnes ont augmenté, et pas simplement les dépositaires de l'autorité publique. Bien sûr qu'ils y sont. Là, ça a explosé. Évidemment. C'est plus pareil. Les pompiers, les policiers, les chiffres ont explosé. Mais les violences sur les personnes, elles ont augmenté ces 2 dernières années. Un trou de mémoire, parce que s'il n'avait pas eu de trou de mémoire, il aurait pu nous préciser aussi qu'il y avait eu une augmentation des homicides de 12%, des agressions sexuelles de 29%, et je ne comprends pas pourquoi il n'a pas cité tous ces chiffres très éloquents. Allez, on continue à parler de la sécurité dans un instant, je repasserai la parole Jean-Claude, mais vous la direz dans un instant, juste après la pause, on se retrouve, on évoquera cette question des violences contre les policiers, contre les forces de l'ordre et contre les élus. On entendra aussi Brigitte Macron qui dit redouter la haine. C'est important, les mots ont un sens, la haine dans la campagne présidentielle. À tout de suite.